C'est-à-dire, moi, maintenant, bon, c'est une vingtaine d'années peut-être, mais je vois un parti québécois qui vient de changer de métier. Je pense qu'il est en train de puiser dans une xénophobie de l'arrière-politique pour chercher un quelconque carburant pour un petit peu le rajouter dans sa quête souverainiste. Je ne suis pas ici pour défendre le voile. Moi, il y a des libertés. Je ne peux pas rendre le voile pénalisable comme une contravention d'excès de vitesse. Le Parti québécois, pour moi, c'est presque du mépris qu'ils vont démontrer en face de certains, et spécialement la communauté dite musulmane. Moi, je m'inscris totalement en faux contre ce projet de charte, qui n'est pas là pour un apaisement, une cohésion sociale de tous les Québécois, sans absolument aucune exclusion. Je pense que ce projet-là, c'est de l'exclusion totale. Moi, personnellement, je ne me reconnais plus dans ce Québec-là, que j'ai connu depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il y a une véritable mutation du Parti québécois. Les valeurs que prônait le Parti québécois, je ne les retrouve plus dans le discours. Il me semble que c'est en usant de la peur et en faisant un fonds de commerce pour diviser encore la société et aller, comme disait mon collègue de gauche, à ramasser quelques voix. Je pense que c'est des prémices d'une élection non annoncée encore, où le Parti québécois ne s'accommode plus de sa position de gouvernement minoritaire. Donc ils veulent ratisser large. La peur aujourd'hui est un fonds de commerce, on l'a vu au niveau des relations internationales, on l'a vu au niveau des conflits internationaux. Plus on fait peur, plus on draine du monde autour de soi et on essaye de rallier des gens à leur cause, mais la cause en elle-même est une coquille vide. Ce Québec-là, pour moi, est en train de tourner à un beau gros village gaulois. Je ne suis pas dans le secret des dieux ou des décideurs qui ont changé ça. Tout ce que je sais, c'est que oui, il faut arriver à un stade pour éclaircir certaines choses. Séparation de l'Église, de la croyance avec l'État, c'est une chose qui devrait se faire. Si on connaît un peu l'histoire aussi du Québec, et je pense que les amis qui sont autour de la table le savent, que ça n'a pas été facile de lutter contre l'Église, et on arrive au moment où la déconfessionnalisation se fait. Bon, il y a d'autres, bien sûr, c'est pas tout le monde, c'est pas la majorité, sûrement c'est certains cas bien précis qui veulent remettre leurs croyances sur la table en venant avec des gros sabots, pensant que oui, il faudrait qu'on nous respecte sur ce point de vue, là. Le Parti québécois qui est issu qui est actuellement minoritaire, ben, il a mis ça sur la table parce qu'il faut revenir d'où est venue l'idée de la commission Taylor et Bouchard par le Parti libéral, qui ensuite a terminé. Il y a eu des recommandations. Ce gouvernement libéral a pris toutes les recommandations, il les a mis sous table et il a laissé les gens en train encore de réfléchir. Pourquoi d'après vous? De peur de choquer le Parti libéral? Non, mais parce que le Parti libéral, c'est ça dans sa politique, c'est de faire passer le temps pour plusieurs raisons. Quand on voit ce qui s'est passé, quand on voit avec toutes les commissions et avec tout ce qui a été fait pendant les 9 ans du Parti libéral, ben, je pense que pour lui, le Parti libéral, s'il a été enlevé de la scène politique, c'est parce que les gens ont vu en lui un parti de collusion avec la mafia, de collusion de gens de voleurs, etc. C'est pour ça qu'il a mis le dossier sous la table, parce que bon, ça ne l'intéressait pas, pour que les recommandations soient remises au niveau de l'Assemblée nationale ou pour en discuter. Donc le Parti québécois qui a hérité de cette situation, ben, il voulait trouver une solution. Nous, oui, effectivement, on avait pensé à une charte de laïcité sans aucune stigmatisation de part et d'autre. C'est l'alternative, d'accord. L'autobus est guidé parce qu'il a sauté sur l'occasion, il a appelé, il a commencé à crier au loup lui aussi. Et Marois aussi a crié au loup. J'ai connu Boisclair. Écoutez, moi j'ai dit tout à l'heure, il a fait demi-tour. Moi j'ai un grand respect pour les gens qui défendent leur langue et leur culture et leur identité. Je n'ai aucun problème sur ça. Mais que l'autobus se transforme un petit peu pour ramasser n'importe quoi, un petit peu pour faire feu de tout bois, là je ne l'accepte pas. C'est ça mon explication. Exactement. Moi, je juge en fonction du pilote. Et on a un pilote un petit peu spécial, quand même.
qui, je ne sais pas, il y a une demi-teinte, presque xénophobe dans cette dame-là. Sans manière, un petit peu. Sans manière. Il a l'arrogance aussi. Et il y a quelques journalistes qui font la claque aussi pour elle. C'est tout ce que j'ai dit, mais moi je n'ai pas... Rachid, M. Boudjara. Je ne vois pas ce qu'elle a apporté de plus, cette charte, de plus par rapport à la charte qu'on a, la charte québécoise, puis la commission des droits de la personne. Il n'y a rien de nouveau, rien. Ça se voit que c'est juste électoraliste. C'est Mme Marois qui a commencé par le nous. Et un premier ministre qui dit, quand lui ont posé la question, est-ce que vous êtes mal à l'aise devant une voilée? Elle a dit, je ne réponds pas à cette question. C'est très grave. C'est grave. C'est très grave. C'est grave. Mais cette Mme Marois, avec son nous on a rencontré avec une femme voilée. Et on lui a dit, avant les élections. C'est pour ça qu'à ce moment, j'ai sorti le voter non contre le PQ. Cette Mme Marois, on lui a dit, ne faites pas l'erreur. C'est la première ministre du Québec. Ne faites. Oui, c'est la première ministre du Québec. Elle a été élue première ministre. Excusez-moi. Alors, cette Pauline Marois, c'est la première ministre du Québec. Alors, un peu de respect, un minimum. Mais elle n'a pas respecté elle-même. D'accord. Je me respecte. C'est la première ministre du Québec qui commence, comme je vous ai dit, dire qu'elle ne peut pas répondre parce qu'il y a une femme voilée. Elle représente qui, cette première ministre? Il y a dans la communauté, dans la société québécoise, il y a des femmes qui portent le foulard. Et il y a même des femmes qui ne sont même pas de communauté immigrantes. C'est des Québécoises pure laine. Pure laine. Et notre ministre qui dit aussi que l'islamisation de Montréal, c'est très grave. C'est très grave. Moi, je n'ai pas vu d'islamisation. C'est mesquin, c'est discriminatoire. Excusez-moi, et permettre aux élus